Salut YouTube, on se retrouve sur une game d'Arena. On est ici, on a le Pike, on a une Janna. Alors, qu'est-ce que ça va te donner? Oh, je n'ai pas du tout la commande de l'Arenata. Ok, on s'en fout. Si je clique sur moi, ça suffit pas, il faut que je clique ici. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps d'utiliser le bon courage. Je devais faire probablement autre chose. J'ai pris Goliath. Parce que le passif, un des bouts de passif de Pike, c'est qu'il convertit les PV bonus en attaque. Et donc avec 35% de PV, je gonfle déjà un petit peu l'attaque. On était déjà sur du 160, 172 quand on a le shield de Janna. Donc là, il fait bien de... Oh, ma souris, il ne veut pas me permettre d'aller sur la gauche, c'est un peu pénible. Hop. On met des bons dégâts sur le Zilan. Malheureusement, je ne pourrais pas le finir, mais le milieu reste à côté. C'est la Janna qui finit, ça nous a mis bien, hein, ce petit kill, je vous le dis. Et la milieu, il va faire un petit peu le tour, se sustain. Hop. Ok. Ça va peut-être un petit peu bugger. Vous aurez un saut d'image, c'est pas très grave, il s'est rien passé de très important. Il y a le Zilan qui a été revive. Mais nos jauges d'HP sont bien meilleures que les leurs, donc il n'y a pas moyen de lose le 2v2. Hop. Hop. Et là-dessus, on est fine. Et au cas où, on est allé chercher le dernier type de plante. Ok, je crois que ça va être unanime. Tout le monde va aller chercher Cassiopeia. Exactement. Donc on va sauter ça. On va prendre un premier item. Je pense que je vais choisir le cœur acier. Toujours dans la dynamique d'avoir des PV bonus. Et le choix sera payant parce que sur la prochaine opti, ça sera opti d'or. Je vais roll un peu et je vais avoir le petit cœur acier. Donc ça va être très puissant. Ok. Chaîne Azir. Là, je loupe un truc. C'est terrifiant. J'ai l'impression qu'on fait de bons dégâts aussi. Là, j'étais un petit peu loin. Hop, on grave le chêne. On met le stack de cœur acier. On utilise la plante. Je sais que là-haut, c'est dispo. Donc je vais aller les deny avant qu'ils y aillent. J'ai d'ailleurs pas compris pourquoi Azir n'y est pas allé. Alors qu'ils avaient la position sur le top un peu. Hop, la double stun. Double tornade de Janna. Ça nous a mis très bien. Hop. Là, j'y ai pensé juste après. J'étais mal positionné. Cette plante, elle est dure pour... Hop là, je vais vous gratifier de mes plus beaux grabs. Ne soyez pas choqués, c'est du travail de professionnel. Hop, on va le last hit. Hop, et là je le mets dans les flammes, c'était fait exprès. Et cette fois-ci on a touché. C'est pas beau. Et le chêne d'ailleurs qui pouvait devenir un monstre, hein, parce que il a eu ça. Plus on reste dans sa zone, plus il y a de PV. C'est assez affolant. Ça aurait pu devenir un monstre. On doit être par là. Ok. Alors, moi j'ai eu du mal à me décider, mais au final je pars sur la Draktar. Je suis pas un grand fan en Arena, mais je suis parti dessus quand même. Donc Renata Zeri. Là c'était le pire choix que je puisse faire, j'aurais dû vraiment tenter de toucher Zeri. Hop. Là la Renata, elle a pas très... Elle avait peut-être mis son spell sur la Zeri. Ce qui fait qu'elle avait plus rien pour elle en fait. Donc on l'a détruit, hein, mine de rien. Et vous voyez, là, on a déjà pas mal d'AD alors qu'on a que ça. Donc ça met très bien.
Allez, on passe la suite, c'est pas très important. Donc là, c'est item supplémentaire. Moi, je passe sur le manteau de la nuit parce qu'il y a quand même pas mal de mages. Je me dis que ça peut casser des combos, même si tu te fais full focus. Malheureusement, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Là, ils ont quand même beaucoup de CC avec Lysandra Brand. Là, je tente d'y aller. Encore un beau grab. Elle fait ZR sur elle-même, un petit peu pénible pour nous. On arrive quand même à la tuer. Oh, je me suis trompé de round, ça va bien se passer ici. Ah non, j'explose avec le passif de Brand. J'avais pas mon Z pour régène. Parce que Jana va pouvoir préparer une tornade. Et là, je sais pas pourquoi, elle a pas... Elle aurait pu avoir le dernier tick et ne pas le laisser à Brand. Et là, j'ai pas compris pourquoi j'étais mort vraiment. J'avais quand même pas mal d'HP, j'avais pas le passif de Braum. De prendre, pardon. Ou alors il m'a juste mis un E, mais je n'ai pas eu l'interaction. Ça m'avait surpris un petit peu. Ok, donc là il y a le choix d'optimisation. On va pouvoir sauter jusque là. Et voilà. Donc j'ai eu de la chance, certes, mais on est plutôt content. On va pouvoir faire une bonne game avec ça du coup. Hop là, encore un des grabs que vous adorez. En haut, il n'y a pas grand chose qui se passe. La Jana me rejoint. Là, je tente le grab sur la Lysandra et elle flash in, c'est marrant. Elle avait scout un petit peu, elle aurait pu se laisser grab, je crois. Boom! Execution. Et là, on n'est pas loin. Elle aurait dû se R elle-même, je pense. Que R un ennemi, c'est bien, il est stun, mais ce R sob, ben, on peut pas taper, tu régènes. Et il y a quand même des tics de dégâts sur les ennemis, donc... Ok, la suite. La suite, j'ai tenté le cyclo-sabre. Il était recommandé. J'arrête pas de faire ça, je ne sais pas pourquoi. Cyclo-sabre, exactement. Alors, il y a eu des flashs. Là, il faut absolument chercher la Diana. Je l'avais pas vu parce qu'elle avait déjà un shield, mais en fait, elle a mis le Shen a mis son R et j'avais pas fait attention. Et donc là, j'ai complètement raté mon R. C'est dommage. Là, je crois que c'est le Shen. Il a un cœur acier, mais c'est pas super inventeur. Il peut le refaire plus tôt. Donc il a déjà quand même pas mal de stacks. Hein. Et les prochains combats qui s'enchaînent assez vite. Xin contre Cassio. Donc Xin il est en Anvil. C'est-à-dire qu'il prend que des incréments stats. Et l'item prismatique. De temps en temps c'est sympa. J'aime bien le faire de mon côté aussi. Souvent ça se fait quand t'as une optimisation avec des stats. Voilà. Là, le but c'est quand même d'essayer de dodge l'ult de Cassio. Mais elle a pas réagi au quart de tour là-dessus. Là je me suis fait toucher, j'ai pas compris. On touche. Là on a dodge l'ult de Cassio. En plus on delay un peu l'ult de Xin. Là on a fait un super grab et on a repris son ult. Je m'y attendais pas du tout, j'ai pas scouté ses optis. Et par contre on l'a détruit derrière. Le Xin midlife hein. Et il s'est fait exécuter par le R. Mais très très bien. On adore. Et là, je pense que nous, on va se diriger sur le Sion. Et c'est le Sion qui a été choisi. Étant donné que la brûlure, c'est pas en fonction des PV, mais c'est un tic pour tout le monde. C'est le tic qui représente autant de pourcentage de PV que ce soit quelqu'un qui est 10 000 HP ou quelqu'un qui est 2000.
Moi je peux les mettre dedans avec un Q chargé, donc c'est probablement un bon choix. Donc là je fais volontairement le grand tour pour pas qu'il se doute. On touche. Boum, boum. Voilà. Le milieu il est content. On a même eu la stack de cœur acier. Hop. Vient par là Zilean. Là il se erre malheureusement. Donc moi je choisis de temporiser. Hop, le milieu il est AFK malheureusement. Le copain Zilean il devait pas être très content. Et là j'avais plus le reset du R, il y a trop de temps qui se sont passés. Malheureusement. Donc là, retour contre Trundle Lissandra déjà, c'est normal. Donc là, je pars sur le crochet de serpent parce que tout en haut, il y a Diana Shen, donc il y a quand même pas mal de shield. On touche pas. On touche. Et j'ai l'itémenti. Non, pas du tout. Alors je sais pas pourquoi. Ah non, c'est le truc de crochet de serpent qui reste. Hop. On met des sacrés autos, je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, je me suis fait avoir. Je sais pas si ça a gaspillé mon R, mais je pense que oui. Oh, le trichot sur la Lissandra, j'espère vraiment que ça vous met bien parce que quand j'ai joué cette game, c'était incroyable. On les a éliminés sur le coup. Je crois que ceux-là, ils vont choper le masque des Gémeaux pile contre nous, comme par hasard. Faudra faire attention parce que le brand a bouclé très très fort. C'est peut-être ici où on se fait détruire. Ouais, là, il l'a chopé, le masque des Gémeaux. Doum doum doum. On touche pas, mais elle vient quand même. C'était un petit peu pré-shot, du coup moi j'ai E out, et là je me fais détruire. J'aimerais bien revenir en arrière, parce que Jana m'avait dit qu'elle avait R là-dessus, et je me demande si elle s'est pas fait cancel, parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de kills. Alors qu'elle joue full bouclier, full heal. Ah oui, elle avait vraiment R et elle s'est pas fait cancel, non. C'est juste que... Ils ont trop explosé. Ah oui, ils ont gantelé précieux. Lui, il a gantelé précieux aussi. Okay. Donc on s'est bien fait exploser sur ce round. On tombe à 35. Et là, il est temps de focus un petit peu. On joue pas ce round. On va skip. Alors on est proche. On a bientôt nos 3 castacs. Là, je pars sur la hachette parce qu'il y a quand même un Shen. La team Diana Shen qui avait le plus de HP. Donc je me dis que la hachette pour brûler les TD de Shen, c'est très très fort. Pauvre Shen, sa Diana qui misplay. Je pense qu'elle se voyait en range de E et à la frame elle l'était plus. Oh là là, j'ai touché le grab. Dans ma tête, ça allait le mettre de l'autre côté, c'était pas le cas. Hop. On tue le Shen et on tue la Diana sur son repop avec le R. Dans le fog. Propre. Et là, je pense qu'ils doivent se dire comment peut-on faire, hein, parce que à part le Shen peut rien faire tout seul, il aura pas les dégâts. Et a priori, la Diana, ben, elle joue avec ses pieds. Donc là, retour contre Brand Lissandra, petite revanche. On va les sortir, ça c'est cool. On va un chouïa. Alors, là, je suis idiot, je prends un Z pour rien. Et je vais aller me cacher dans le bush et prendre la plante, je pense. Puis, un truc que j'ai remarqué, je suis très très lent sur cette game, c'est assez horrible. Et là, je vais beaucoup tanker. Et là, par contre, je crois que j'étais pas dans la zone de Jana et elle s'est peut-être fait cancel. Ça n'a pas beaucoup aidé, puis du coup, ma mort est catastrophique là, à cet endroit-là. Regardez ça. Ah là, ouais, elle l'a juste fait pour pousser, du coup, j'ai pas pris le heal.
Et après j'ai pris une explosion. Elle m'a tué. Je pense pas qu'elle va gagner là. Heureusement on avait 35 HP, je pense pas qu'on meurt avec 35. Oh, elle tente le Réa. Non plus, ok. Là je régène de fou. Là je press shot un petit peu son combo. Je me dis qu'il fallait absolument gagner parce que sinon ça pourrait être compliqué. Hop, et on va aller le last hit. Donc c'était compliqué, il a quand même fallu utiliser le flash là-dessus. Mais on les sort. Je pense que c'était eux la principale menace pour nous. Ouais, elle a un build assez chelou là, la Diana. Elle fait pas beaucoup de dégâts avec ses items parce que le sculpteur de rune, tu peux faire beaucoup de dégâts quand même. Ok. Donc là, je le sais pertinemment, mon seul plan c'est d'aller chercher la Diana. Il n'y a pas de secret. Paf. Elle flash out. On a le E, on va la last hit. Je fais exprès de pas vous montrer mon AD, je vais vous la montrer à l'issue, juste avant de démarrer le dernier match. Vous vous rendiez compte de PV bonus que ça fait sur Pike. Là où vous voyez, hein, ils tankent, hein. Bah ouais, mais ils font quand même, hein, le pauvre Shen. Et grâce au build de Janna, nous on prend quasiment pas de dégâts. Ok. J'ai probablement fini de prendre les enclumes. Hop, et on arrive sur du 1162. 1209 avec, avec les boucliers de Janna qu'elle nous procure avec ses optimisations ou son E. Donc ça fait très très mal à l'auto-attaque, plus le cœur acier. Je crois que je mettais des 1600 sur le putsch pour vous dire. Hop, je fais un petit peu le tour pour passer dans le buisson. Hop, on touche. Boum. La Diana qui sort instant. Le Shen qui a l'impression d'être tout seul, je pense. Alors là, bon, j'ai essayé de prendre le pylône, mais c'est pas moi qui ai dû l'avoir, malheureusement. Pas de chance. Hop, on te restun. Et la hachette qui fait son effet et on l'exécute. Il mérite quand même d'avoir une belle mort avec le R. J'espère que la petite game vous aura plu. On se retrouve bientôt dans d'autres parce que je continue l'arena. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao. Salut YouTube. On se retrouve en arena. On est donc avec Amundo et nous, on jouera un Thresh. Thresh que j'aime beaucoup. Pas si simple, mais c'est tellement cool quand tu touches tes grappes, quand... Bon, bref. Même si l'hitbox, elle aide un petit peu, je trouve personnellement que c'est un champion assez cool. Alors, qu'est-ce qu'on a pu prendre en optimisation? Évidemment, j'ai pas cliqué sur nous-mêmes. Ok. Ah. Ok. Ils sont pas tout à fait AFK. On prend le stun de Jax, mais pour limiter, on le grab. Hop, on verra les optimisations plus tard, ce sera plus malin. Hop, tu reviens par là, mon petit père. Bon, malheureusement, ce sera pas suffisant. Du coup, nous, on va essayer d'aller cut à l'autre plante directement. Hop, petit flay est un tout petit peu en retard, je pense. Parce que là, j'aurais dû prendre la plante avant. Là, on voit que le Jax, il se rapproche de la mort. Oh, il a raté son petit coup près, dommage. Bon, et puis là, la Yumi toute seule. Surtout qu'elle n'utilise pas la plante, donc nous, on est free pour l'utiliser derrière. Hop. Et là, je me suis fait un petit peu bait par le slow. Elle a quand même réussi à le réanimer. Bon, mais là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais c'est la wins. Ok. Alors, il y a Darius, Ambessa et Xin. Moi, je suis un grider. Je pense que je vais aller sur la Ambessa. Oui, on peut le voir d'ailleurs. Hop, on va sauter jusqu'au prochain combat. Je peux mettre en x2. Je pense que... Est-ce que ce sera regardable en x2? Pas trop, on va mettre en x1 pour regarder les combats.
Sauf qu'on n'est pas là où il faut. Ok. On va rembobiner tout ça. Ouais. Bug un peu. Voilà, là on est bien. Ok. On est là où je buguais un petit peu. On va récupérer les plantes de notre côté. Là, il a pourtant la lanterne, hein, le Mundo, pour venir. Donc, il a dû se sentir safe. Il a fait un bon side step en haut. Hop. Arrête de toucher mon coéquipier. Là, j'essaie de mettre le plus de dégâts avant d'aller de l'autre côté pour être safe. Là, elle m'a bien senti parce que, évidemment, je vais aller chercher le Réa. Petit side step pour passer de l'autre côté. Et là, je les flay. Et là, ils étaient pas bien, hein. Ils en ont pris des dégâts de brûlure. Ok. Là, on tue le damage dealer. Et il n'y a plus de Sona. Voilà. Le travail du Thresh. Si c'est pas magnifique, personnellement, je trouve que si. Alors, on est là cette fois-ci. Donc, en termes d'Optimundo, il a eu moteur de tank très très fort, hein. Surtout que c'est une palier gris. Nous, on a eu insensible à la douleur. Je pense que j'ai rien eu d'intéressant. Du coup, j'ai pris le truc pour tanker le plus possible. Hop. Le petit des autres, on s'en fout. Il n'y a que nous qui sommes intéressants. Ouais, c'est pas foufou. Alors, 7 Kate. Kate full HP. Là, j'essaie d'éviter le Z de 7, mais j'ai pas réussi. Et le Mundo, il a pas fait beaucoup de dégâts. Alors que la Kate, elle a quand même pas de... Oula, oui. La Kate a pourtant pas de voile de vie. Et il lui a pas fait de dégâts, donc c'était un petit peu dommage. On peut se revoir ça parce que j'étais un petit peu centré sur moi. C'est vrai qu'il régène pas beaucoup pour le moment. Et moi, je meurs assez vite, hein, avec le grid de Ambessa. Là, il met pas son R. Ok, il a pas eu beaucoup les plantes, d'accord. Il a pas réussi à faire une auto-reset avec son E. Et Kate, avec la S qu'elle a eu toutes les plantes. Ok, ça marche. Bien joué à Kate. Elle l'a eu. Et moi, j'aurais dû, bien évidemment, focus la Kate, mais 7 s'était bien mis devant elle, quand même. Alors, Soraka Vi. Vi full AD, logique. Et la Soraka avec la cape du pyromancien, je trouve que c'est une cape très très forte, je sais pas vous. Ok. Là, mon but c'était d'essayer de la bait en me rapprochant et de pré-shot le flay. Bon, elle est pas venue. Là, c'est pas un plastron très intéressant. Là, tu te fais cancel. Hop, hop. Gros heal de Soraka, hein. C'est assez aberrant. Alors là, comment je fais pour m'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir revive le Mundo? Ou est-ce qu'on succombe avant? On va pour le revive. Est-ce qu'on a un grab? Oui, mais on loupe royalement. Et puis là, il revive avec si peu d'HP. Non, c'est trop compliqué. Trop compliqué, trop compliqué. Trop de sustain, on n'avait pas d'antil. On est assez tôt dans la game quand même. On a quand même tous les deux le cuirassier. Et là, la prochaine, c'est Vayne Alistar. Ouh, il y a eu le gros bras. Très très fort ça aussi, je trouve, hein. Gros bras. Il y en a qui devraient être dorés.
Moteur de tank, gros bras par exemple. Ça pourrait être des optimisations dorées. Alors, comment on s'en sort? Là, ils viennent pas trop nous chercher. Ils attendent la plante probablement. Donc nous, on va monter pour essayer de leur deny un petit peu et avoir la note derrière. Moins deal pour eux. Là, mon grab était pas bon parce que je vise dans le rocher alors que je dois viser par cet endroit là-bas. On chope la veine, mais je prends trop de dégâts. Donc là, faut jouer les plantes. Et il joue pas encore la plante. Bon, il me réa en first, mais c'est pas... Il réussit à choper. Est-ce que j'arrive à aller sur le poteau? C'est tendu, c'est tendu. Ah, et là, à mon avis, ça va être compliqué. J'ai pas de régène, il en a. Et là, il m'a bien bloqué. Belle utilisation du mur. Donc, bien joué à lui. Il a un V2, hein, parce que la veine, elle a pas fait grand-chose. C'était bien joué de sa part. Donc là, Kled, Gragas. Gragas full AP. Et Train démoniaque, je suis pas un grand fan, personnellement. Et là, un Kled qui veut tout le temps avoir ses spells. Assez bizarre de voir le cyclosap voltaïque. Je sais pas où. Moi, ça me paraît bizarre. Hop là. Alors, tout le monde a pris le prismatique. Donc, tout le monde perd 50% des dégâts. On avait vu venir le Gragas avec Tokyo Spell. Là, on les a bien tempo. Le Gragas qui ramène le Mundo, ça met bien aussi. Est-ce qu'on va arriver à mettre un grab? Oui. Ok. On fait le voyage. On essaie de deny la plante en le reculant, mais je suis pas sûr que ça ait bien fonctionné. Là, il a beaucoup d'AS, donc c'était compliqué de caler les grabs, mine de rien. Là, je lui mets une lanterne, il met du temps quand même à réagir. Un petit peu dommage. Bon, je pense qu'on a suffisamment de dégâts. Merci la cave solaire, je pense. 1600. Oui, c'est pas mal déjà. On va être sur un round opti ici. Alors j'ai vite choisi où il n'y avait rien. Un de montagne peut-être. Ok. Lycine Z. Bien axé dégâts. Tourbilol. Z. Bon, E. Il compte dedans. Ok. Là le lit il me save. Là je fais un bon grab. Ils étaient alignés. Je pouvais difficilement manquer. Je pense que le Z il peut pas le voir venir. On fait un bon grab et bien l'instant à côté, on se fail. Hop. On voit la stit là par contre. C'est bien joué. Hop, tu reviens là. Et cette fois-ci, on recolle avec la victoire. Plutôt cool. Enfin. Hop. Alors, il y a eu optimisation ici. Donc, le Mundo, il a pris Goliath. Et moi, j'ai pris Lien Spirituel. Pour tanker. Et vu qu'il fait les dégâts, je tank pour lui, mais il me soigne. Win-win-win. Là, ça nous met bien le pylône qui tombe sur Jacques. Ça lui fait des gros dégâts. Et là, il a fait tomber le pylône sur moi. Ça m'a fait de gros dégâts. Et là, Jax Mundo peut rien faire tout seul. Hein. Il va juste se faire éclater en permanence, je pense. Oula. Ouais, d'accord. Il doit avoir un petit peu de ping, le Mundo, j'ai l'impression. Hop. On va avancer directement. Item. Personnellement, il y a eu des espoirs infinis. En fait, le R direct, il s'était paqué. La régène de Viego m'a fait halluciner.
Normalement, le Mundo devrait pouvoir gérer. Il a de l'anti-heal dans son kit. Et là, je pense que le Viego est resté trop longtemps en forme de trèche. Je pense qu'il aurait dû se transformer. Il aurait eu beaucoup plus de régène dans sa forme avec ça. Plus ses spells. Ok, alors là-dessus, rien de nouveau. Retour de la vaille full AD. Et le soin meurtrier ici. J'ai vu une fois le soin meurtrier sur Amundo. Il one-shotait à travers la map. Très mauvais air là-dessus. Très mauvais flay là-dessus. On essaie d'occuper la Soraka, comme ça il pas la vaille. Très mauvais grab là-dessus. Oh, 1 sur 4. Ah là, ils sont paquets, ça met très très bien le désespoir infini ou les caps solaires, hein, parce que du coup ça applique les dots. Hop, il manque plus qu'une auto-attaque. On loupe encore le grab. Hop. On est gigantesque maintenant. Ah. Ah bah oui. Moi aussi j'ai Goliath du coup. Et le Mundo, il a âme draconique. J'imagine qu'il avait rien de mieux parce qu'en avoir que 3 ça sert pas à grand chose. Essaie d'aller chercher les âmes draconiques quand t'as le cœur de dragon pour avoir l'Elder plus rapidement. Mais là, 3 âmes de dragon, je trouve pas ça clutch gaming, personnellement. Je trouve pas que ça devrait être une âme une prismatique par exemple. Ok. Alors. C'est vrai qu'on a une taille un petit peu différente. Ok. Elle m'a bien trompé. Hop, là, elle fait pas un très très bon hit and run. Donc là, on full tank. Et pendant ce temps-là, bah, le Mundo se fait plaisir. Et je tank, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même le désespoir infini et la cape solaire qui tape. Donc en fait, on était très très bien là-dessus. C'est la pire chose qui pouvait se passer pour eux, c'est me focus moi et laisser le Mundo free DPS, hein, parce qu'il a beaucoup plus de dégâts que moi. Donc, en plus, il a fait 15 d'éléments anciens. Bon, ça, je pense pas que ce soit une bonne chose, mais grâce au lien spirituel, ben, je tank pour le Mundo et ses dégâts à lui me heal. Vous voyez un petit peu les stats, ça fait du bien. Du coup, là, j'inflige des dégâts bonus en fonction de ma puissance. Thresh, à chaque. Son passif donne de la puissance quand il récupère des âmes. Bon, c'est un petit peu modifié en arena, on en gagne un petit peu à tous les rounds. Et là, il a sorti la cape du pyromancien. Donc, ça, je suis d'accord, c'est un bon item. Donc, petite revanche contre Caitlyn les 7. On avait perdu le premier. Hop là, gros midlife, on la grab. Elle n'est plus là. Le 7, il a fait un Z en réaction. Il avait pas du tout de charge. Hop, et là, le pauvre. C'était finito. Plus les zones de Mundo qui nous heal maintenant, c'est incroyable. Et là, on débloque l'Elder, mais on arrive sur la fin quand même. Pas de match pour nous, ça veut dire que on va disputer que la finale. Parce que l'un des deux va se chasser. On peut se le regarder. Qui va le mieux jouer? Alistar joue bien. Et en face, c'est Kate qui joue mieux. On n'est pas là. Ok. Compliqué, le 7 arrive pas. Pile pour la Kate. Ok. Ah. Ouais. Il arrive pas à pile. Et ça, c'est difficile, hein. Ça fait mal au moral, hein, quand c'est du 1v1, 1v2. Ton partenaire, il n'arrive pas à faire à participer, c'est un peu pénible. Alors, est-ce qu'on a des stats? On a des stats. 73 attaques, 25 de puissance, de la résistance magique, des PV, de la vitesse d'attaque.
La pénétration magique pour le grab, évidemment, ça fait mal. Hein. Et on se retrouve donc en finale. Un point sur les stats, 12 000 HP. 13 000 HP. Je prends le double pylône. J'avais envie de crever. Heureusement, le Mundo fait des dégâts, ça me heal. Là, je chope le Alistar sur son dash. Alors là, allez savoir comment. C'est Vayne qui a pris le pylône. Et voilà. C'est free win. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Salut YouTube. On se retrouve une fois de plus en Arena. Cette fois-ci, on joue Viego. On joue avec une hache. Défense critique, ça me donne 25% de critique. Ça me permet de réduire les dégâts subis également. Hache à moteur de tank. Je sais pas dans quel ordre ça va être distribué, mais j'ai record d'autres vidéos d'Arena et j'ai eu d'autres persos qui ont pris moteur de tank et je trouve que cette optimisation est vraiment trop forte. Ça scale vraiment fort si tu arrives à tuer les ennemis. Donc, donc on va partir. On était là. Ah là là, le skin de Zinzin. Il m'en manque un, ceci dit. Alors, premier round contre Zedli. Avec des super pseudos, comme on a l'habitude de le voir dans la communauté française, ça fait plaisir. Hop. Ah, c'est le lit qui faisait les AZ, ok. Je m'en rappelle maintenant. Il touche. On stun instant. Voilà, le but ça va être de focus le Z très rapidement, je pense. J'ai l'impression qu'on fait des bons dégâts quand même à l'auto. On n'a pas paniqué, on savait qu'il allait probablement faire un AZ. On gaspille pas les spells. On essaie de se mettre dans le fog pour qu'il aille sur la hache, mais il n'y est pas allé. Là, on touche quand même le spell. On n'a pas beaucoup d'AS, on n'a pas pu prendre beaucoup de plantes. Là, le Z, il a pris une sauce. Le pauvre. Là, ce que Lee vient de faire, ça l'aide pas beaucoup. Hop, tu prends ton stun. Hop. Et le Z, en fait, est mort ici. Elle a peut-être touché une salve. Alors, Rel qui diminue le prix des enclumes prismatiques de 1000. Xin qui donne des enclumes à stat quand tu perds. Et Darius. Tout le monde est à 50 de PV. Et quand quelqu'un tombe à 0, on en regagne et on gagne des PO. Je l'ai testé pour voir, mais le gain de PO est ridicule, c'est pas très intéressant. À part faire une partie plus courte, j'ai l'impression, c'est pas très cool. Oh là là, trop de fois qu'on a été choisi. Ok. Donc là, c'est soit un room de bot, mais je pense qu'on peut s'en passer personnellement. Donc quand je fais des kills, on a 750 de PO. Et je préfère prendre une enclume à stats. Donc là, j'ai armure, résistance magique et accélération de compétences et létalité. Ok. Ça me semble bizarre, mais ok. Alors, prochain round contre Nautilus Alistar, donc ça tank beaucoup. Je sais pas si on va pouvoir s'en sortir là-dessus, hein. Vraiment. Il y a du heal, il y a du shield. Ça peut être très compliqué, hein. Oula, on manque le Z là-dessus. On se fait beaucoup contrôler par Alistar, mais il a pas son ult pour l'instant, donc peut-être que... Vous voyez que je me fais gratter petit à petit. Il fait autant de dégâts que moi alors qu'il va partir tank. C'est un des trucs que je déteste le plus sur le jeu. La notion de DPS, de tank et de bruiseur. Moi, je trouve que les tanks ne devraient pas faire de dégâts. À la rigueur, que les bruiseurs en face, oui. Les tanks, non. Chacun sa vision des choses. Donc là, je suis très très low, mais j'essaie d'aider H comme je peux. Par chance, il continue de focus la hache. Et là, il retrouve son bouclier. Est-ce que je vais pouvoir me soigner? Non, je vais pas pouvoir. La plante, elle arrive au pire moment. Peut-être qu'avec... Ah, je me demande si...
Je vais juste revérifier un truc. Et ouais, elle se tient dans la corde à linge. Elle a pas fait d'hit and run là-dessus. Et même là, elle est restée dans la corde à linge. Et elle a pris peut-être des dégâts qui auraient pu nous permettre de gagner. Un petit peu dommage. Je la vois qu'au replay. J'avais pas fait attention dans la game non plus. Ok. Alors là-dessus, Yunara Ezreal, lame de parieur pour H. Je suis très très fine avec. J'aime beaucoup l'item moi aussi, donc c'est normal que les autres la jouent. De mon côté, j'ai pas eu mieux que Force du Vent. Donc on est à 50% d'autocritique, on est capé, ça nous permet de reach plus facilement les autres. Ezreal qui touche beaucoup, il m'embête celui-ci. On remet le Z sur la map. Hop, cette fois-ci, il touche pas, on va stun. Il y a des gros dégâts, on enclenche la Force du Vent pour la stit. Je prends pas l'âme de Yunara parce que je ne connais pas le perso, je ne l'ai jamais joué. Là, j'en ai probablement profité pour lire les spells, mais ça a été trop rapide. J'ai pas eu le temps de tout comprendre. J'avais le R encore, et donc il suffisait de turn le Lixin sans prendre son âme à la Yunara. Et c'était très très frais. Ok. La suite. Alors, H tombe le masque des Gémeaux. Moi, j'ai grâce à sa lame du pareur, je pense. Moi, personnellement, j'avais pas assez. Je suis allé chercher le percepteur, donc on est à 75% d'autocritique. Peut-être le sillon brûlant qui fait ça. Ok. Et là, H, il engage un peu tout seul. Et moi, je suis un peu coupé de tout. Donc, j'en profite pour prendre vraiment beaucoup. Hop. Ouais, là, il me force à flash. Ça me dégoûte un petit peu, mais il a bien joué. Donc, pas le choix. Là, j'avais fait un bon boulot quand même, hein, parce que Kalista était low. Et Kalista, elle avait peu de chance de dodge mon R. Ou alors, il faut des réflexes de fou et une bonne frame d'auto-attaque pour pouvoir faire le dash intéressant. Ok. On arrive là. Optimisation. Moi, je suis mutation symbiotique et j'ai eu 4 durs du coup parce que j'ai piqué celle de H. Je me dis qu'en piquant moteur de tank, je peux me rendre tanky. C'était ça ma décision. Donc là, j'essaie de tourner le hiverne, mais est-ce que ça va être suffisant? Non, il arrive à faire un bon flash. Le Ramus nous embête beaucoup. Est-ce qu'on va pouvoir aller prendre la plante là-bas? C'est lui qui l'a eu la dernière. Là, j'aurais pu tuer Marguerite, ça aurait pu être une bonne chose. Là, il s'est pas laissé bait, hein. Il aurait pu penser que j'aille là-bas, mais non. Au vu de mes HP, je pense que le round est perdu. Ah, il a quand même un petit peu d'AP grâce au médaillon d'excitation. Marguerite n'a pas été d'une grande haine, mais bon, ils nous ont bien eu. Ils nous ont bien eu, bien joué à eux. Je pense qu'on manque simplement de dégâts en début de partie. Alors, ah oui, c'est vrai que les enclumes coûtent que 3000. Donc là, coupe jarrée, donc nous on est capé crit avec ça. Donc on fait très mal. Et évidemment, le but, ma H a pris le masque des Gémeaux, donc le but ça va être d'aller le chercher de notre côté aussi. Bon, là c'est un huge misclick. Les gros doigts. Donc là, je me doute qu'il y a Camille pas loin. Là, on turn. Je pense que c'est mieux que de turn le Yone qui a full go in plutôt que de chase. Hop, donc là, on attend qu'il revienne. On le tue. Bon, et puis là, on slay. Ça met bien la lame du parieur pour H. Pas de raison de se retenir. À la rigueur, j'aurais dû me retenir et laisser H finir. Là, ça a été my bad. On était tous les deux bien en HP. Et pour qu'elle fasse plus de gold, j'aurais dû lui laisser finir. Et au pire, ils auraient revive, on aurait retué derrière. C'était pas un grand souci, je pense. Un petit peu my bad. Sur le post-game, je pense que c'était mieux de laisser H terminer. Ça aurait été plus malin.
Donc, Vainafiri. Et H commence à être un petit peu tanky. Hein. H a déjà 4000 HP. Ok, ils mettent la totale sur H, c'est normal. Je suis un petit peu obligé de faire le tour, donc je vais deny les plantes. Hop, hop. Est-ce qu'on tue là-dessus? Ok. On a pu bien enchaîner, on avait les CD, Nafiri avait pas... Ça doit être son Z qui l'a fait flotter dans les airs et qui la rend inciblable. Et il n'était pas dispo, donc on a pu faire le rapide combo de vague. Donc Q, auto E, donc ça fait proc passif. On met notre R parce que Nafiri était un petit peu low quand même, donc on fait des bons dégâts. Et ça finit. Ok. On va pouvoir passer à la suite. Donc moi je prends force brute et H a pris zèle. On se retrouve à nouveau contre Lee Sin Z. Nous on fait le bon tour, on va rentrer dans le bush. Ils savent pas mais ils ont bien joué, hein. Ils sont allés sur H. Et je pense que là, elle avait envie de m'éclater la hache. Hein. Parce que c'est un petit peu ma faute, j'aurais pas dû rester bloqué là-bas. J'aurais pas dû y aller d'ailleurs. Mais on va pouvoir carry ça tranquillement. Hop. Ils avaient mis tellement de choses et H a quand même mis le Z-Low que c'était assez facile de carry derrière. Et je pense que ce petit père empêche la résurrection. Shan Azul ou un truc comme ça. Alors, on n'est pas du tout là où je veux là. On n'a peut-être pas de round en fait. Il y avait une équipe qui était déjà morte. Hop, on se retrouve. Donc, Ezreal Yunara, est-ce qu'elle open il fait un R? Non. Là, il le fait très très tard et on l'éclate. Hein. C'était une très mauvaise idée. À la rigueur, quand il le fait au départ, oui. Mais tu peux pas le faire aussi tard alors que le Viego, il a mis sa zone, il va te rush. Vous avez vu la force du vent, elle m'a permis de gaplose. Et derrière, je mets un Z, auto, Q, auto. Il avait pris déjà très très cher. Et la hache, elle a bien follow avec un R derrière. Et vu que je connais pas encore assez le champion Lunara, je ne sais pas si elle a la capacité de pouvoir faire du 1v2, 1v3. Ok. Alors, moi j'essaie tant bien que mal d'aller chercher le masque des Gémeaux. Hein. On garde ça en tête. Là-dessus, je mets ma zone pas très très loin. H était un petit peu loin, donc je reste vers la plante tranquillement. J'en prends deux, il en prend une, c'est fine pour moi. Là, la zone, elle me met bien. Ace, mais elle avait pas de vision. Là, j'ai l'occasion. Je me mets... Alors, H a surréagi, parce que vraiment, je me suis bien posé, et c'était fait exprès. Je me suis mis juste devant Lyonnais pour trigger son nul, pour pas que ça aille sur H. Et c'est un petit peu dommage qu'elle ait flash out là-dessus. H a sa spatule. Voici les stats. Et Viego a trouvé la deuxième partie du masque des Gémeaux. Et voici les stats. 2000 HP quand même. Hein. 110 d'attaque, 112 de vitesse d'attaque. C'est... Ah, on n'a pas tous les mêmes. D'accord. Ah, ça partage avec le coéquipier. D'accord. Comme ça qu'il fonctionne. Ok. Ok, ok. Donc là-dessus, on est un peu big. On a la revenge contre Amus. Moi, je vais aller charger le Hiverne tout de suite. Il a pas le temps de jouer. Il se fait éclater. Et ça, c'est très très fine pour nous. Boom. Tac. Et là-dessus, cette fois-ci, ils ont plus d'espoir. Alors c'est vrai que là, on est quand même sacrément huge parce que entre le masque des Gémeaux, la spatule dorée et la lame de parieur, plus son moteur de tank H et une bête, a déjà pas mal d'enclumes à stats. Hein. C'est vrai qu'on arrive sur la finale, mais il y a eu beaucoup de gold de générés. Nous, on en a un petit peu moins.
Mais c'est très très fine. Hein. Ils vont perdre 35 là-dessus. Ils ont un petit peu le seum, je pense. Alors, ils sont build comment? Ah, oui, d'accord. C'est une vaille qui troll, ça, non? Je vois pas dans quel monde ça fait suffisamment de dégâts, personnellement, mais... On l'a éclaté, hein. Ah ouais, c'est triste, hein. Là, c'était un plébiscite. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis bien. Ça peut peut-être vous donner des petites idées en termes de quelles optimisations sont bonnes. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.